c'est un très beau film pour justement que la femme continue à se battre pour ses droits, et surtout le droit à l'avortement légal, qui est vraiment important pour l'avenir de l'humanité, pour le respect de la femme, parce que voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est bafoué, et donc il va falloir que les hommes se battent avec les femmes. Voilà, parce que c'est quand même mourir pour interrompre une grossesse, que ce soit un viol ou tout comme ça. Donc ça commence à partir de 10-12 ans, et des femmes qui ont beaucoup trop d'enfants ne veulent plus avoir une progéniture plus grande, et donc c'est vrai que c'est vraiment important de lutter pour ces personnes-là, parce qu'on n'a pas le droit de mourir aujourd'hui pour soi-disant préserver la vie de l'enfant. Et donc la mère qui existe déjà, elle, on s'en fiche qu'elle meure. Donc dans ce film-là, il y a des témoignages qui sont très poignants, et c'est un film que je conseille, et que ça se passe aujourd'hui. Donc, voilà. Fernando Solanas, ce n'est pas vous, mais c'est votre père. Donc Juan, vous avez fait un film qui va sortir le 11 mars, qui s'appelle Femme argentine pour la version française, parce que c'est vrai que le titre a été changé par rapport à l'original, et comme votre père, vous parlez des problèmes argentins, quand lui, il réalise aussi des documentaires. Et en même temps, il faut signaler qu'il est membre il s'occupe de politique en Argentine, et on le voit dans le film même. Il est sénateur. Oui, il est sénateur. Ouais. Et on le voit dans le film. Ouais. Parce qu'il défend cette cause, justement, rapport à l'avortement clandestin. Et donc, quand j'ai vu votre film, moi, j'ai été complètement ému. C'est pour ça que je me suis peut-être trompé au début par certains prénoms de votre papa. Et c'est vrai que ce film est bouleversant. Et on se dit, mais c'est un film d'une autre époque. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans une époque qui régresse? Ah oui, absolument, depuis longtemps. Hein. Mm. C'est le retour de l'obscurantisme religieux, réactionnaire en tout, sur plein de choses. Je pense que d'un côté, on dit que c'est le siècle des femmes, où petit à petit, elles vont petit à petit, manque beaucoup, arriver à l'égalité, et toute action fait une réaction, et la réaction, elle est assez violente. Dans le monde. Hein, oui, c'est dans le monde. Ouais, parce que ce qui se passe en Argentine, c'est passé ailleurs, ou se passe encore ailleurs dans d'autres pays. Ou des pays où, par exemple, le droit à l'avortement existe, et on est en train de le remettre en cause, comme en Amérique, là. Oui, donc c'est quand même inquiétant. Ah oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, et c'est important que les gens savent de quoi on parle, ce qui est en jeu. Il y a plein de gens, quand on a moins de 40 ans, on a grandi en Europe ou en Amérique, dans un pays où c'était un droit qui faisait partie de, je sais pas, d'un socle basique des droits garantis. Et puis ce droit-là, on l'attaque. Alors il y a des pays où on se bat, comme en Argentine, pour avoir ce droit, mais il y a des pays où on a le droit, où maintenant, très ouvertement, on se permet de le remettre en cause, et c'est grave. Alors même pour votre film, l'Argentine, c'est un pays où on se bat, où on est accru, puisque l'année dernière, il y a eu une proposition de loi, justement, pour que l'avortement soit légalisé. Et justement, on se bat, mais on y croit, parce que c'est une question quand même qui est fondamentale quand même. Et on ne comprend pas que les politiques puissent justement jouer avec ça. Alors, la politique, religion, et justement, votre film est en chapitres. Et ça, c'était important pour vous de souligner ça, qu'il y avait plusieurs... Oui, et puis pour expliquer, pour que le spectateur voit bien les écueils, là où ça freine. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on Non, mais le politique est au reflet de la société. Donc, la société argentine est divisée presque en deux, pour et contre, toute classe sociale confondue, gauche-droite, hommes-femmes... C'est un problème qui divise l'Argentine, mais qui divise à peu près tous les pays. Moi, je me suis surpris de voir des gens que je connais. Pour moi, c'était évident qu'ils étaient pour, et en fait, pas du tout, ils étaient contre. Et ça j'ai pris ma petite claque plusieurs fois. C'est un thème où on ne parle pas forcément de ce thème, je sais pas. Et puis là, faisant le film, en parlant, je voyais bien des réactions, et je comprenais qu'en fait... J'arrive toujours pas à comprendre comment on peut être contre. Et des gens que je connais
que je connaissais plutôt bien, très surpris de voir par exemple comment cette personne peut être contraire à ce droit, tellement basique et fondamental. Alors, ce film, justement, montre des témoignages, parce que vous êtes allé sur le terrain, on peut le dire. Donc, vous êtes allé sur le terrain, mais en même temps, je suppose que le choix n'a pas dû être facile à faire. Ces femmes, pour parler, parce que là, vous avez eu des survivantes, parce qu'on dit des survivantes, parce que Ouais. c'est quand même, c'est pire qu'une épidémie. Ah ouais, bien sûr. Non, mais c'est elles qui ont eu le courage de témoigner. Moi, je n'ai fait que instaurer une relation de confiance et garantir, voilà, qu'on fait ça dans le meilleur des respects pour la personne qui témoigne. Mais après, c'est elles qui ont le courage d'en parler. Et il faut dire que, justement, votre père, comme sénateur, il est complètement pour cette cause. Oui, absolument. Comme beaucoup d'hommes, parce que c'est important qu'il y ait des hommes qui défendent cette cause-là. Ah oui, bien sûr. Non, mais franchement, c'est un thème qui divise. Petite anecdote, l'Argentine a une vraie parité dans la Chambre des Parlement et Sénat. C'est un pays qui est en avance par rapport à la France au niveau de la parité de ses représentants. N'empêche que le 51% des femmes députées ont voté contre. Oui. Pour dire à quel point c'est complexe le thème. Oui. Et c'est finalement une majorité d'hommes députés qui ont voté pour, qui ont fait que la Chambre des députés a voté pour. Mais enfin, basiquement, c'est 50-50. Donc oui, c'est un thème très complexe qu'on ne peut pas réduire à femmes contre hommes, ou riches contre pauvres, ou gauche contre droite. On a eu une présidente pendant 2 mandats qui avait la majorité absolue dans les 2 chambres, une présidente de gauche, Cristina Kirchner, qui était contre et qui a empêché que la loi soit même... On n'a même pas pu présenter la loi au Parlement pour le vote. Pourtant, c'était une présidente femme et de gauche. Donc voilà, pour dire que c'est un thème super complexe. Oui. Et en même temps, mettre en place des lois avec justement les femmes, il faut savoir quand même que dans votre film, vous le dites, si on a de l'argent, quand même, on ne finit pas en prison, on ne vous laisse pas sur une table dans un hôpital pendant une journée et une nuit, quoi. Oui, bah ça c'est comme ça. Les femmes qui meurent, c'est les femmes très pauvres. Quand on a les moyens, mais tant mieux, je veux dire. Oui. C'est pas une accusation. Non, voilà, non, c'est pas une on a les accusation, mais c'est un moyens, constat, quoi. C'est-à-dire quand on a les moyens, on va dans une clinique privée. Et puis voilà. Et ce qui est par contre insupportable, c'est que des mêmes médecins qui sont objecteurs de conscience dans le public font des avortements dans le privé. Et là, par contre, c'est totalement immoral et insupportable. Oui. Alors, il y a un médecin qui parle dans votre film. Ouais. Donc, lui, il s'est rendu compte que, justement, jusqu'à présent, il exerçait son métier pas dans les bonnes conditions morales, disons. Parce qu'un médecin doit sauver toute vie. Et donc là, c'est vrai, la mise en question dans votre film, c'est, alors, faut-il sauver 2 vies ou pas du tout? C'est vraiment quelque chose de... Non, mais il y a le serment d'Hippocrate déjà, oui. qui a une drôle d'interprétation. Parce que quand on laisse mourir une femme, pour sauver un être en devenir, c'est bizarre quand même. La femme est bien réelle, hein, elle meurt. Oui. Et en plus, souvent, c'est des enfantements non consentis. Oui, bien sûr. Donc, ces avortements clandestins, c'est fait par des... comme dans les années 40 en France, c'est fait par ce qu'on appelait des sorcières à l'époque. Oui, dans les années 70 même, hein, juste avant la loi, on avortait comme ça en France. Ouais, dans des conditions où rien n'est garanti. Voilà, la clandestinité, des charlatans peuvent le faire, des médecins, tout est possible. J'ai appris dernièrement une femme qui a raconté que le médecin qui lui a pratiqué l'avortement l'a préalablement violée. Mais bien sûr, comme c'est interdit, il n'a pas osé porter plainte, de peur parce qu'elle venait de... Enfin voilà, tout ça est l'horreur, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que dans un sens, on dit, voilà, il faut faire les choses comme ça, et puis de l'autre côté, il y a toute l'hypocrisie qui en découle. Oui, bien sûr. Donc ce film, là, déjà, donc là, sort le 11 mars en France, mais est-ce que vous l'avez montré en Argentine? Le film est sorti le 3 octobre 2018. Oui. 2019, pardon.
le 3 octobre 2018, voilà, juste il y a moins d'un an, en Argentine, il est sorti 3 semaines avant les élections, à la demande du mouvement. Parce que justement, pendant la campagne électorale, aucun législateur, aucun des candidats à la présidence ne parlait de l'avortement, qui avait pourtant été un thème qui avait monopolisé les médias et l'opinion publique pendant un an. On n'en parlait pas. Insupportable. Et donc, du coup, on a sorti le film 3 semaines avant. Il y a eu beaucoup de presse. Et en boucle, on disait, ben voilà, vous allez élire des députés, des sénateurs et un président. Si le thème vous paraît important, renseignez-vous de leur opinion. Et du coup, une semaine, 10 jours plus tard, une semaine avant le vote, je crois, les deux présidents ont pris position, un totalement contre et l'autre à fond pour. Heureusement, c'est celui qui est pour qui a gagné les élections et qui a annoncé dimanche dernier, donc là, il y a 3 jours, qu'il allait présenter maintenant dans une semaine un projet de loi pour l'avortement, pour la légalisation de l'avortement. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je pense que vous attendez là-bas que ce soit vraiment proclamé. Alors déjà, qui présente la loi ne veut pas dire qu'elle soit votée, parce Oui, qu'il y a un Parlement et un Sénat. Le Sénat est toujours contre, un peu moins. Ce nouveau Sénat est un peu moins contre. Oui, parce que j'ai vu qu'en 2018, il y avait quand même un espace important pour les pour et les contre. Oui, oui. Donc, mais l'Argentine est un pays fédéral et les sénateurs dépendent des gouverneurs qui dépendent un peu de l'argent du pouvoir central que le président a. Donc, on est modérément optimiste qu'on aura une loi. Oui. En tout cas, votre film montre que le combat va continuer. Parce que le combat va continuer parce qu'attention, c'est pas parce qu'on a une loi que ça va être appliqué partout. L'Argentine, comme l'Amérique, est un pays fédéral. Donc après, la santé et l'éducation, par exemple pour l'éducation sexuelle intégrale, qui est une loi en Argentine mais qui n'est pas appliquée dans plein de provinces, c'est pas parce qu'on a une loi nationale qu'elle est après appliquée dans les provinces. Donc il y aura... Alors, historique est très important qu'on ait la loi, mais après l'application de la loi va être tout un combat. Et oui, il y aura toujours des avortements clandestins. Non, parce que je pense, du moment que c'est légal. Oui. Les femmes auront moins peur, parce que c'est vrai que c'est quand même une société patriarcale. Oui, mais pas plus qu'en France. Hein. Oui. Non, du moment que c'est légalisé, ça change quand même énormément la donne. Après, il y a le problème économique. Même les pilules de misoprostol, il faut pouvoir se les payer. Et c'est là où une province peut dire, moi, je ne les mets pas à disposition. Donc, tu as l'argent, tu la payes, sinon tant pis pour toi. Donc, il y aura plein de... Comme les anticonceptifs, on appelle ça en français, les anticonceptifs. Oui. Pareil, les gens pauvres peuvent avoir accès, si la ville a une politique qui va mettre à disposition des préservatifs ou même la pilule, s'il ne le met pas, il n'y a pas. Et en Argentine, quand on est pauvre, on est très pauvre, on ne peut même pas se payer un préservatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de détails qui vont faire... il va falloir se battre un peu partout pour que ce droit soit effectif. Ce qui est quand même quelque chose d'aberrant, puisque quand même, si on est là, c'est grâce aux femmes. Ah ouais. Même si on y contribue, mais voilà, c'est ça que moi, je sais que personnellement, j'ai jamais réussi à comprendre. Et c'est ça que les hommes, justement, de plus en plus, doivent donner leur voix à ces combats, parce que il faut s'unir, quoi, Il faut s'unir, mais encore une fois, c'est complexe, parce que, oui, parce que 51% des parlementaires ont voté contre. Donc c'est toute une culture qu'il faut balayer. Femmes, hommes, martiens, je ne sais pas. Ouais. Tous, voilà. C'est un combat idéologique, en fait. C'est une idéologie qu'il faut abattre. Et il faut dire que même dans l'Église, il y a des personnes qui sont pour, justement. Absolument. Et le film, justement, j'ai bien insisté là-dedans, à montrer qu'il n'y a aucune contradiction entre être croyant et être pour l'avortement. Et on a le témoignage de prêtres de l'Église catholique, du diocèse de Buenos Aires, qui sont pour et qui le disent face à la caméra. Comme l'une des associations les plus importantes pour le droit à l'avortement, c'est Católicas por el Derecho a Decidir, catholique pour le droit à décider. C'est peut-être l'organisation la plus grande pour l'avortement, qui l'a depuis le début, depuis 26 ans maintenant. C'est des catholiques. Donc il n'y a pas de contradiction. Encore une fois, c'est une intoxication, c'est une fausse information. Ça. Et c'est pas parce que
l'évêque de Buenos Aires dit qu'il est contre que comme croyant, on doit être contre. C'est son opinion. C'est pas écrit dans la Bible d'ailleurs. Non. Oui, vous le montrez dans le film. Oui, ce sont des séquences très importantes justement dans le film, parce que c'est le nœud, et vous le mettez au milieu, c'est pas pour rien. Non, c'est pas donc, pour rien. Voilà, c'est en plein milieu du film. Donc voilà. Donc moi je pense que de faire des films comme ça, d'être sur le terrain, c'est des choses qui changent profondément. Et en voyant le film aussi, parce que quand vous voyez les spectateurs, là vous venez de faire plusieurs villes, je suppose que les spectateurs sont étonnés ou très... on sort pas indifférent du film. Voilà. Ça c'est sûr. Le film a été fait pour. Hein. Oui. Mais encore une fois, le film n'est que le reflet, mais franchement, en plus de bonne foi de la réalité. Oui. Rien n'a été caricaturé. Les témoignages, c'est pas des témoignages extrêmes. Il y a des cas beaucoup plus extrêmes. C'est juste, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et est-ce que les débats sont vraiment animés? Est-ce que dans la salle, vous voyez à chaque fois quand il y a des débats, le pour, le contre Non, je n'ai jamais eu quelqu'un contre qui est, même pas en Argentine, qui ait pris la parole. Franchement, c'est très difficile en discussion d'être contre. C'est très difficile une position très difficile à maintenir. Encore une fois, la loi n'oblige personne à avorter. C'est un droit. Si demain tu es enceinte et que, même si tu ne voulais pas, mais parce que tes croyants disent et que tu veux avoir l'enfant, très bien, parfait. Où est le problème? Oui, voilà. C'est un droit que tu peux exercer ou pas. C'est difficile à maintenir cette position de non, tu n'auras pas ce droit. Moi, je dis que toi, tu n'auras pas ce droit. Ah bon? Compliqué. Donc généralement, non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'en ai fait plein de projections. Ça m'est jamais arrivé. Alors, pour conclure, on va parler d'un film de fiction que vous avez réalisé, qui en français avait été traduit par À l'envers. Ouais. Donc, en plus, c'était vraiment un film très représentatif aussi. Il y avait plein de choses, justement, dans notre monde qui n'allaient pas. Justement, notre monde est à l'envers. Alors, ce film-là est représentatif, justement, aussi, ce film à l'envers, que il y a plein de choses sous On marche sur la tête. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce film-là était vraiment très important. Et moi, je regrette qu'il ne soit pas plus connu, vous voyez, parce que c'est vrai que moi, je pense que dans votre œuvre, c'est quelque chose d'important. Oui, puis c'est une métaphore du Nord et du Sud, de plein de choses. Moi j'adore faire des films chargés avec plusieurs niveaux de lecture, comme un oignon. Et Upside Down, alors là, et pour un Argentin, je vous raconte même pas. La voiture qu'on voit, c'est un Falcon vert. Le Falcon vert est la voiture qu'utilisaient les services militaires pour capturer, faire disparaître des gens. Il y a plein de choses dans plein de niveaux. En tout cas, nous, on vous remercie de mettre à disposition du public de tels films, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que, à part les cinéastes, même si c'est un point de vue subjectif, je pense qu'il n'y a que les cinéastes qui nous font voir la réalité du monde. Je pense que le documentaire, aujourd'hui, est vital. Moi-même, moi comme public, de plus en plus, je ne regarde que des documentaires. Je pense que le monde est... Si on ne fait pas quelque chose, le monde va s'arrêter un peu. Donc je crois qu'il y a plein d'urgences et il faut voir la réalité. Il y a tellement d'infos aujourd'hui, les gens sont intoxiqués, ils ne savent plus quoi croire, pas croire. Il faut voir des documentaires et voir la réalité, à travers les yeux des cinéastes qui vont sur le terrain, qui vous montrent ce qui se passe. Et à partir de là, prendre position et faire quelque chose après. Voilà. Alors c'est ce qu'on espère avec votre film, qui le touche déjà, et puis qu'après il y ait une réflexion universelle qui puisse émaner d'une telle œuvre, parce que c'est vraiment... En Espagne, il y a 4 ans, le Parti populaire avait présenté un projet de loi pour abolir l'avortement. Il y a une énorme mobilisation. Il y a eu un documentaire sur ça qui s'appelle Le Train de la Victoire. Où les associations de femmes ont loué des trains et sont toutes montées à Madrid pour faire une énorme manifestation, et puis le projet de loi a été retiré. Mais je veux dire, voilà, il faut faire gaffe. Et oui. Il faut faire gaffe. On n'est pas à l'abri, en plus avec c'est dingue. Ce que vous nous disiez récemment des États-Unis aussi. Ah, vous verrez, le verdict est en juin.
est prévu en juin, juste avant les élections, il sera négatif. C'est-à-dire que à partir de juin, plusieurs États américains interdiront l'avortement, avec des peines de prison de 99 ans pour les femmes. Enfin, fou. Ah oui, un violeur, je crois qu'en Louisiane, un violeur c'est 7 ans ou 10 ans, je ne sais plus. La femme qui avorte de produit ce viol, 99 ans. C'est quand même... C'est des malades, je ne sais pas. Oui. En tout cas, nous lutterons avec vous pour ces injustices et nous le ferons savoir parce que c'est vrai que beaucoup de gens restent trop enfermés aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et en même temps, avec le coronavirus, alors là, ils s'enferment encore plus. En Argentine, ça a déjà commencé à faire des... Il y a eu un premier cas qui est arrivé il y a 2 jours. Voilà. Donc, mais il y en a combien qui ont eu la grippe? Mais non, l'Argentine, on a des problèmes beaucoup plus importants que celui-là. Eh oui. Donc, voilà. Et le football et l'opium du peuple, toujours? Toujours. Ouais, toujours. Ben, en tout cas, nous, on vous remercie et on va espérer avec vous que le monde puisse changer et que ces femmes puissent avoir les droits qu'elles méritent. Oui, absolument. Toute l'Amérique latine, l'Afrique, il y a encore l'Amérique bientôt. Voilà. Bon, Juan, on vous remercie pour cet entretien et pour ce très beau film. Merci. Donc il sort le 11 mars, je le rappelle. Merci beaucoup. Merci. Qui est international, puisque comme il nous le disait tout à l'heure, il y a 4 ans, en Espagne, il y a eu un problème par rapport à ça. Donc on a voulu enlever le droit aux femmes qu'elles avaient déjà acquis depuis pas mal d'années. Et là, on vient d'apprendre justement par Juan Solanas qu'aux États-Unis, ils étaient en train de remettre en question le droit de l'avortement. Pour des questions religieuses, pour des questions de politique. Donc voilà, ce film-là va vous montrer, c'est la femme qui est l'avenir de l'homme. Donc va vous montrer plusieurs cas qui sont poignants. Et est-ce que c'est normal encore une discrimination par l'argent et par la qualité sociale de vie? Non, je pense pas. Donc c'est pour ça que je conseille ce film.